Mordu par l'homme. Si ma femme était là, vous auriez pu lui demander, mais il est sur tous mes murs. J'ai des livres partout, des tables. C'est une révélation qui fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la sphère politico-médiatique française. Le fils de Cécilia Attias, Louis Sarkozy, vient de briser le silence et de livrer des confidences inédites sur sa mère, l'ancienne première dame de France. Pour la première fois, il parle ouvertement de ce traumatisme qui a profondément marqué Cécilia et de la mise en garde qu'elle lui a adressée. Des mots forts, empreints d'émotion et de prudence, qui dévoilent la complexité du lien entre une mère au passé médiatique lourd et un fils déterminé à tracer sa propre voie dans l'arène politique. Car Louis Sarkozy, désormais âgé de 27 ans, ne se contente plus d'être le fils de. Essayiste reconnu, auteur de Napoléon Bonaparte. L'Empire des livres, il nourrit désormais une ambition politique affirmée. Son objectif ? Se présenter au municipal de 2026 à Menton avec une promesse claire, rétablir le calme politique et judiciaire dans cette ville. Une déclaration qui a fait grand bruit, notamment après son passage remarqué sur BFM TV le mois dernier. Mais derrière cette détermination se cache une tension intime. Cécilia Attias, autrefois femme de pouvoir et aujourd'hui plus discrète, observe cette ascension avec inquiétude. Selon les confidences de Louis, sa mère l'aurait mise en garde, craignant que le tumulte politique ne ravive des blessures anciennes. Car pour elle, la politique reste un champ miné, un monde où la gloire côtoie la solitude et où chaque mot peut devenir une arme. Et si cette révélation marque tant les esprits, c'est qu'elle dépasse la simple relation mère-fils. Elle soulève le voile sur les séquelles laissées par le pouvoir, la médiatisation et les sacrifices qu'exige la vie publique. Une histoire à la fois humaine, troublante et profondément symbolique qui relie deux générations Sarkozy, l'une marquée par le passé, l'autre en quête d'un avenir à construire. Le ton de Louis Sarkozy, lorsqu'il évoque sa mère, oscille entre tendresse et gravité. On sent dans sa voix ce mélange d'admiration et de blessure, comme s'il portait encore les échos d'un passé qu'il n'a jamais complètement compris. « Elle me met en garde », confie-t-il d'une voix ferme, presque émue. Car Cécilia Attias, après avoir vécu le tumulte du pouvoir, sait mieux que quiconque à quel point la politique peut dévorer ceux qui s'y jettent sans armure. Elle l'a vécu, dans sa chair, elle en garde les cicatrices invisibles. Derrière son sourire maîtrisé, se cache une femme marquée par un traumatisme profond, une désillusion née de son passage à l'Élysée et des tempêtes médiatiques qui ont bouleversé sa vie. Louis, lui, semble décidé à défier ce destin. Il avance avec une assurance tranquille, presque téméraire. « Je veux agir pour le bien commun, pas pour le pouvoir », répète-t-il face aux caméras. Ces mots sonnent sincères, mais on perçoit entre les lignes la tension d'un fils tiraillé entre son ambition et la peur maternelle. Cécilia, dit-il, lui a souvent répété que la politique n'était pas un monde pour les âmes pures, et pourtant, il persiste, animé par une conviction brûlante. Les proches du clan Sarkozy le décrivent comme un jeune homme réfléchi, cultivé, mais prêt à en découdre. Certains y voient un héritier naturel de son père, d'autres, un esprit libre, affranchi du poids du nom. Pourtant, ce qui frappe le plus, c'est la façon dont il parle de sa mère, non pas comme d'une figure lointaine, mais comme d'un repère intime, un phare dans la tempête. Derrière les projecteurs, on imagine les échanges tendus, les discussions nocturnes, les regards lourds de sens. Cécilia, aujourd'hui installée entre New York et Genève, observe cette effervescence avec prudence. Selon l'entourage, elle redoute que son fils se brûle les ailes à son tour.
Le souvenir du tumulte, des jugements, des trahisons politiques reste vif en elle. Elle sait que la scène publique est un piège qui n'épargne personne, surtout quand on s'appelle Sarkozy. Et c'est peut-être là que réside tout le drame. Entre la peur d'une mère et l'audace d'un fils, entre la mémoire du passé et la promesse d'un avenir incertain, se joue une pièce à la fois politique et profondément humaine, une tragédie moderne que la France observe, fascinée, comme un feuilleton dont personne ne connaît encore l'issue. Louis Sarkozy plonge cette fois au cœur de ce passé brûlant, celui que sa mère n'a jamais totalement surmonté. Il parle d'une voix calme, mais chaque mot pèse lourd. Elle a énormément souffert de cette exposition. Derrière ces quelques mots se cache un monde de douleur et de désillusion. Cécilia Attias, autrefois figure flamboyante et admirée, a vécu l'année 2007-2008 comme une déflagration intime. Une explosion nucléaire, dit Louis, une formule terriblement juste pour décrire cette période où la vie privée s'est disloquée sous la lumière aveuglante du pouvoir. Les caméras, les rumeurs, la pression, tout s'est abattu sur elle avec une violence que peu auraient pu supporter. Aujourd'hui encore, ce souvenir hante Cécilia. Louis raconte qu'il le sent, qu'il le voit dans son regard chaque fois qu'il évoque la politique. Son exil américain n'a pas été un choix anodin. C'était une fuite, une respiration nécessaire après l'asphyxie médiatique. Loin de Paris, loin du tumulte, elle a tenté de se reconstruire. Mais le passé, lui, n'oublie jamais. Il revient, parfois silencieux, parfois brutal, à travers les ambitions de ce fils qui marche malgré tout sur les traces du nom Sarkozy. Elle me met en garde, répète Louis, conscient du poids de ses avertissements maternels. Elle sait que la politique est un monde sans pitié, un théâtre où la sincérité se paie cher. Pourtant, malgré ses inquiétudes, Cécilia ne lui ferme pas la porte. Elle reste mère avant tout, protectrice, lucide, mais jamais autoritaire. Elle ne cherche pas à le détourner de sa voie, seulement à lui faire comprendre le prix de la lumière. Louis le sait, et c'est peut-être pour cela qu'il avance avec cette intensité, cette volonté presque fiévreuse de prouver qu'on peut appartenir à un nom sans s'y perdre. Son regard se durcit lorsqu'il évoque ses projets. Il parle de responsabilité, de devoir, de réconciliation politique. On sent qu'il porte en lui quelque chose de plus grand que l'ambition. Une forme de réparation, comme s'il voulait rendre à sa mère une part de paix qu'elle n'a jamais retrouvée. Derrière cette trajectoire naissante se dessine le portrait d'un homme qui lutte contre l'ombre d'un passé familial écrasant, dans un récit où chaque geste, chaque mot semble raviver le souvenir d'un drame encore trop proche. Cécilia Attias, avec la même franchise qui l'a toujours caractérisée, revient sur ce chapitre de sa vie que la France entière a cru connaître, mais qu'elle seule peut réellement raconter. Derrière les façades officielles, les sourires figés et les images du couple présidentiel se cachait une réalité bien plus douloureuse. En 2007, alors que Nicolas Sarkozy venait tout juste de conquérir l'Élysée, le clan semblait au sommet de sa gloire. Et pourtant, c'est précisément à ce moment que tout s'est effondré, le pouvoir, la pression, l'exposition constante. Autant de forces invisibles qui ont fissuré un couple déjà fragilisé par des années de tourmentes silencieuses. Pour Cécilia, cette rupture n'a pas été un scandale, mais une libération. Ce n'était pas du courage, c'était ce qu'il fallait faire pour être en accord avec moi-même, confie-t-elle sans détour. Ces mots résonnent comme un cri d'émancipation, celui d'une femme qui refuse d'être prisonnière d'un rôle, même doré. Elle ne se présente pas en victime, encore moins en héroïne. Elle parle d'une décision intime,
lucide, nécessaire, et dans cette sincérité brute transparaît une force tranquille, celle d'une femme qui a choisi la vérité, malgré le regard d'un pays tout entier. L'année 2007 restera pour elle un séisme personnel. Tandis que le monde saluait l'ascension du président, Cécilia, elle, vivait un naufrage intérieur. Les apparences étaient parfaites, mais le cœur battait ailleurs. Ses proches se souviennent d'une femme épuisée, tiraillée entre le devoir et l'envie de respirer à nouveau. Ce divorce, survenu en plein mandat présidentiel, a choqué la France. Mais il a surtout marqué la fin d'une époque. Celle d'une Cécilia silencieuse, contenue, effacée derrière l'image d'un chef d'État. Lorsqu'elle évoque cette période aujourd'hui, son regard reste calme, presque apaisé. Il n'y a ni rancune, ni nostalgie, seulement la reconnaissance d'une vérité que le temps n'a pas effacée. Cette séparation fut pour elle une renaissance, une reconquête de soi, après des années d'ombre et d'exposition forcée, et dans chaque mot qu'elle prononce, on sent encore battre le souffle d'une liberté chèrement gagnée. Une liberté que son fils Louis, à sa manière, tente désormais d'honorer à son tour. Louis Sarkozy, longtemps resté dans l'ombre de son nom, s'est imposé peu à peu comme une voix singulière dans le paysage intellectuel et médiatique français. Ce n'est pas un coup de chance, ni une provocation calculée. C'est une trajectoire, patiente et surprenante, façonnée à la croisée du sang et des idées. Tout a véritablement commencé avec la parution de son essai « Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres », un ouvrage qui a stupéfié le monde littéraire par sa maturité, son érudition et surtout sa passion brûlante pour l'histoire. Publié aux éditions Passé Composé, ce livre a marqué une rupture, celle d'un fils qui refusait d'être défini par son père. Dès les premières pages, Louis s'impose par une plume dense, nerveuse, sans complaisance. Il y raconte le rapport complexe entre le pouvoir et la mémoire, les illusions des hommes d'État et la solitude des conquérants. Mais derrière les grandes figures historiques, c'est lui-même qu'on devine. Un jeune homme en quête d'identité, tenté par la gloire mais lucide sur son prix. Les critiques saluent un esprit libre, capable d'analyse fine, d'une étonnante maturité pour son âge. Certains y voient un héritier intellectuel des penseurs conservateurs européens, d'autres, au contraire, un rebelle élégant, refusant les étiquettes faciles. Son apparition dans les médias après la sortie du livre provoque un petit séisme. Avec son allure discrète, son ton posé et son verbe précis, Louis Sarkozy captive les plateaux télévisés. On s'attendait à un enfant de la jet-set, on découvre un jeune essayiste habité par une réflexion profonde sur le pouvoir, la responsabilité et la culture. Sur France Inter, il déclare « Je veux parler d'idées, pas d'héritage ». Une phrase qui claque comme un manifeste. Les journalistes, d'abord sceptiques, se laissent surprendre par la cohérence de son discours, par cette tension entre la rigueur intellectuelle et la pudeur affective, héritée peut-être de sa mère. Mais le moment qui scelle véritablement sa notoriété survient lors d'un débat télévisé où, face à des chroniqueurs aguerris, Louis défend, avec une assurance impressionnante, la nécessité de réconcilier la politique et la pensée. Sans élever la voix, sans céder à la provocation, il impose le silence. Ce soir-là, la France découvre qu'il n'est pas qu'un nom célèbre. Il est une idée, une énergie, un regard nouveau sur un monde fatigué des postures et des querelles. Cette notoriété soudaine attire inévitablement les comparaisons avec Nicolas Sarkozy, mais Louis les déjoue avec habileté. Il ne cherche ni à imiter, ni à contester son père, il avance sur une ligne de crête, entre respect et indépendance.
Sa manière de parler d'histoire, d'évoquer les figures de l'Antiquité, d'analyser les fractures contemporaines fascine autant qu'elle déroute. Très vite, les universités l'invitent, les médias le réclament, les réseaux s'enflamment. On ne parle plus du fils de Cécilia et Nicolas, mais de Louis Sarkozy, écrivain et penseur. Et derrière cette ascension, on devine toujours la présence discrète mais essentielle de Cécilia Attias. C'est elle qui, selon ses proches, l'a poussée à trouver sa voie avant de vouloir prendre la parole. Une leçon qu'il semble avoir faite sienne, transformant l'héritage familial en une matière vivante, une quête intellectuelle qui peu à peu le mène vers une autre forme d'arène, celle de la politique. Car à travers ses écrits, ses interventions, ses réflexions, Louis semble désormais franchir la frontière entre l'analyse et l'action, comme si les livres n'étaient que la première étape d'un destin plus vaste, encore en train de s'écrire sous nos yeux, avant d'être ce jeune homme posé, à la parole réfléchie et à la plume affûtée. Louis Sarkozy a connu une enfance marquée par la solitude, les absences et une quête silencieuse d'équilibre. Né en 1997, au cœur d'un tourbillon politique et médiatique, il grandit dans un univers où tout semble briller, mais où les ombres ne manquent pas à Onsaraba. Dès ses premières années, le poids du nom qu'il porte s'impose à lui comme une armure trop lourde. Le petit garçon voit défiler les caméras, les discours, les visages inconnus qui sourient à ses parents, sans comprendre encore que ce monde d'apparence cache une tension permanente. Lorsque ses camarades d'école parlaient de leurs vacances ou de leurs jeux, Louis, lui, devait apprendre à se taire. Les déplacements présidentiels, les gardes du corps, les secrets de famille, tout cela formait autour de lui une bulle à la fois protectrice et étouffante. La séparation de ses parents, puis le divorce en 2007, vient tout bouleverser. C'est l'année où le jeune Louis perd la stabilité fragile qu'il connaissait. Alors que son père devient président de la République, sa mère, Cécilia, s'éloigne du tumulte, cherchant à se reconstruire loin des projecteurs. Louis, tiraillé entre deux mondes, ressent pour la première fois ce vide intérieur qui le hantera longtemps. Il grandit entre Paris, New York et Genève, changeant sans cesse d'école, de langue, de repères. Cette errance géographique devient aussi une errance affective. Cécilia, consciente de la fragilité de son fils, tente de l'ancrer dans un quotidien plus calme, loin des scandales et des polémiques qui secouent la vie politique française, mais le mal est déjà là. Louis vit avec cette impression d'être observé, jugé, réduit à son nom. Dans les couloirs des écoles privées, certains chuchotent « c'est le fils du président ». Une phrase qui le poursuit, qui l'enferme. Adolescent, il traverse des périodes de révolte et d'isolement. On raconte qu'il s'éloigne souvent des autres, préférant la lecture à la compagnie. C'est dans les livres qu'il trouve une forme de refuge, une manière de comprendre ce chaos qu'il a sous les yeux. L'histoire, la philosophie, la littérature deviennent ses échappatoires. Là où d'autres enfants cherchent à briller, lui apprend à observer. Ce goût pour la réflexion, forgé dans la douleur, façonnera plus tard son identité d'essayiste. Les années qui suivent sont celles de la reconstruction. Cécilia, très proche de son fils malgré la distance, l'encourage à développer son sens critique, à ne pas se laisser enfermer dans l'image publique des Sarkozy. Dans les rares interviews où il évoque son enfance, Louis parle avec pudeur d'une période difficile mais formatrice. Derrière cette sobriété, on devine la blessure d'un enfant qui a grandi trop vite, contraint de comprendre trop tôt la fragilité des adultes. Son adolescence se déroule à l'étranger, dans un anonymat relatif qui lui permet enfin de respirer.
loin de la France, il découvre une liberté nouvelle, une possibilité de se construire sans le regard incessant du public. Pourtant, même de l'autre côté de l'Atlantique, le passé ne disparaît jamais complètement. Il reste cette dualité, ce tiraillement entre deux identités, celle du fils d'un ancien président et celle d'un jeune homme en quête de lui-même. Ce contraste entre le faste apparent et la douleur intime donne à son parcours une intensité rare. Chaque étape de sa jeunesse semble avoir laissé une trace dans sa manière d'être, dans son regard posé sur le monde. Ce n'est donc pas un hasard si, devenu adulte, Louis Sarkozy choisit la voie des idées, de l'écriture et du débat. Parce que depuis toujours, il porte en lui cette tension entre le bruit du pouvoir et le silence de l'enfance, entre le poids d'un héritage et le besoin vital de s'en libérer. Avec le temps, Louis Sarkozy s'est éloigné du tumulte politique et médiatique pour se construire une vie plus calme, plus intime, loin des flashs et des titres de presse. Derrière le nom célèbre, il y a aujourd'hui un homme à la recherche d'équilibre, de stabilité et d'authenticité. Ceux qui l'ont connu jeune parlent d'un garçon en perpétuelle quête d'un foyer intérieur. Cette quête semble enfin avoir trouvé son écho dans sa vie personnelle. Installé entre Paris et New York, Louis mène une existence discrète, presque effacée. À Manhattan, il vit dans un appartement lumineux au cœur de l'Upper East Side, un lieu qui reflète son goût pour la simplicité élégante, des murs blancs, des étagères remplies de livres, des souvenirs de voyage, quelques œuvres d'art offertes par des amis. Loin du luxe tapageur associé à son nom, tout ici respire la sobriété et la réflexion. Il partage son temps entre la lecture, l'écriture et les promenades dans Central Park où, dit-on, il aime marcher seul, casque sur les oreilles, pour remettre de l'ordre dans ses idées. Sur le plan sentimental, Louis est resté longtemps très discret. Les rumeurs n'ont pas manqué, mais rares sont celles qu'il a confirmées. On sait qu'il a vécu une relation durable avec la jeune femme d'affaires Capucine Hanave, ex-présentatrice et personnalité médiatique française. Leur histoire, très médiatisée à l'époque, a révélé un Louis plus romantique qu'on ne l'imaginait. Attentif, protecteur, mais aussi farouchement attaché à sa liberté. Après leur rupture, il a choisi le silence, refusant toute interview sur le sujet. Ce retrait a renforcé son image d'homme pudique, presque insaisissable. Depuis, il semble avoir trouvé un nouvel équilibre. Certains évoquent une compagne rencontrée à New York, une femme issue du milieu intellectuel, passionnée d'histoire et de philosophie, qui partage avec lui ce goût pour le débat et la pensée. Rien d'officiel, rien de public, et c'est peut-être ce qui rend cette relation précieuse à ses yeux. Louis n'a ni enfant ni projets familiaux affichés, mais il parle souvent, dans ses écrits, de la transmission et de la filiation, comme si la paternité, pour lui, se jouait d'abord dans les idées avant de se vivre dans la chair. Ses proches décrivent un homme d'habitude simple, aimant cuisiner pour ses amis, lire tard dans la nuit ou s'enfermer des heures dans son bureau pour écrire à la main. Il a gardé quelque chose d'un étudiant éternel. Ce mélange de curiosité et de discipline. Dans son appartement parisien, situé dans le 7e arrondissement, on retrouve la même atmosphère, des piles de livres, un piano droit, une photo de sa mère sur le bureau et un exemplaire jauni de l'Empire, des livres ouverts sur une page annotée. Louis Sarkozy semble avoir transformé la solitude en allié. Là où d'autres fuiraient le silence, lui le recherche. Peut-être parce qu'il y trouve enfin la paix qu'il a si longtemps cherchée dans le bruit du monde. Entre New York et Paris, il a bâti une existence à la fois moderne et contemplative, loin des excès, fidèle à cette idée qu'il répète souvent: la liberté,
c'est de ne pas être obligé de se montrer. Et c'est justement dans cette discrétion, dans cette manière de se protéger du vacarme, que réside le mystère de Louis Sarkozy. Un homme qui semble avoir compris que le vrai pouvoir ne se conquiert pas sous les projecteurs, mais dans la maîtrise de soi et dans la tranquillité retrouvée. Louis Sarkozy, derrière son nom célèbre et son allure posée, n'est pas seulement le fils d'un ancien président ou l'héritier d'un destin politique. C'est avant tout un être humain, un fils, un homme qui a traversé la douleur, la solitude et les blessures du passé pour se construire avec dignité. Son histoire, loin des apparences, est celle d'une renaissance silencieuse, celle d'un enfant de la lumière qui a dû apprendre à vivre dans l'ombre pour trouver sa propre voie. Quand on regarde son parcours, on ne peut qu'être touché par la sincérité de son cheminement. Entre les fractures d'une enfance sous les projecteurs et la recherche d'une paix intérieure qu'il n'a jamais cessé de poursuivre, Louis nous rappelle que la force ne réside pas dans le pouvoir, mais dans la résilience. Dans ce monde où tout se juge, où tout s'expose, il a choisi le silence, la réflexion, l'intelligence du cœur. Et ce courage discret mérite d'être salué. Cécilia Attias, sa mère, a tout fait pour le protéger, pour lui transmettre la sagesse de l'âme avant la gloire du nom. Et aujourd'hui, en observant Louis poursuivre son chemin avec humilité, on comprend que l'amour maternel, les épreuves et le temps ont façonné un être profondément humain, sensible et vrai. Ce n'est pas seulement une histoire politique ou médiatique, c'est une leçon de vie, un témoignage d'espoir. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous ressentez, vous aussi, cette émotion qui traverse chaque mot, chaque regard, chaque souvenir évoqué, prenez un instant pour soutenir ce récit. Laissez un like pour saluer le courage et la sincérité de Louis Sarkozy. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir cette facette méconnue d'un homme en quête de vérité. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires bouleversantes, des destins qui nous rappellent que derrière chaque nom célèbre, il y a un cœur qui bat, un être qui souffre et espère, comme chacun de nous.